prison, on voudrait que ça recommence, mais Hidalgo ne veut pas. Les jolies colonies de vacances, merci papa, merci maman, de ne pas laisser gâcher notre enfance. Son budget, on n'en veut pas. Alors Chloé, bravo, tu as lancé une pétition avec d'autres parents pour le maintien des colonies de vacances. Mais comment t'as appris, toi, que c'était supprimé? Parce que moi, on me l'a pas dit en fait de Paris. Ah bah moi non plus, on me l'a pas dit nulle part, sauf au moment de s'inscrire, en fait, quand je suis allée sur le site. Et on a été plusieurs parents à être complètement abasourdis de voir que c'était disparu, il n'y avait rien comme proposition alternative. Et pourquoi faut les défendre absolument, ces colonies arc-en-ciel de la ville de Paris? En fait, ces colonies, c'est un dispositif qui marche très bien et qui est plébiscité par les parents, malgré une absence de communication, mais il y a un très bon bouche à oreille qui fait que les parents connaissent, ils s'inscrivent, ils veulent y aller, parce que c'est un dispositif qui est indexé sur le coefficient familial, donc tout le monde peut y aller. Les enfants sont tous ensemble dans les mêmes colonies de tous les arrondissements de Paris. C'est aussi des colonies qui permettent d'intégrer des enfants porteurs de handicap, ce qui n'est pas forcément facile à trouver pour les familles concernées. C'est quelque chose auquel les familles sont très attachées. Et puis c'est aussi le seul dispositif qui permet aux ados de partir en vacances. Oui, alors parce que les centres de loisirs font des mini-séjours, mais on peut pas les ados peuvent pas y aller, quoi. Alors d'abord, ils peuvent pas aller au mini-séjour, mais même les centres de loisirs pour les ados, ça les concerne pas vraiment. En fait, eux, ils sont en vacances souvent à partir du 15 juin, il n'y a rien qui leur est proposé. Et la colo, c'est souvent la seule alternative pour pas traîner. Alors moi, ce que j'ai appris en plus, c'est que ce dispositif arc-en-ciel, reposait sur environ 4-5 vacataires et un responsable d'équipe. Et en fait, ils étaient vacataires, c'est-à-dire ils travaillaient pendant 8-9 mois sur le dispositif, puis après, on les renvoyait chez eux, donc pointés au chômage. Et puis l'année dernière, on les reprenait. Et donc ça faisait pour certains 5 à 10 ans qu'ils étaient comme ça, exploités, rejetés, alors qu'ils sont attachés au dispositif. Donc à un moment, ils en ont marre, et ils ont dit à la ville, vous nous titularisez ou on arrête. Et comme la ville a refusé de les titulariser, ils ont arrêté. Et là, la ville s'est dit, effet d'aubaine, on supprime le dispositif et on fait une économie de 3 millions d'euros sur le dos des mômes et de nos ados. Ça, c'est pas acceptable. Alors, on continue la bataille? On continue, on veut que ça soit remis en place dès cette année. Alors, tu sais quoi? C'est possible. La ville est en train de dire que c'est techniquement impossible. Mais là, vendredi, justement, il y a eu un courrier des 25 prestataires des colonies de vacances et qu'on dit, mais nous, on a signé un marché avec la ville qui court sur 4 ans. Il y a déjà seulement une année qui a été écoulée, donc il y a encore 3 années. On a des places dans nos colos. Donc du jour au lendemain, vous faites les inscriptions pour le mois de mars et il n'y a pas de souci, les enfants peuvent partir. Donc on ne va pas accepter leur dispositif totalement rabougri, bricolage, qui va coûter plus cher qu'ils veulent faire pour cette année. Et on va exiger, qu'ils réinstallent les colos. Dès cette année, pour tous. Voilà, Hidalgo, attention, touche pas à nos colos.